Bienvenue à la visite de la maison de naissance La Roseraie à Genève. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous attendez un bébé ou bien que vous vous renseignez sur notre institution. Alors bravo à vous de porter un intérêt à tous les lieux possibles concernant l'enfantement. Nous avions à cœur de tourner cette vidéo afin de permettre une visite au plus grand nombre et plus simple de notre maison. Une maison de naissance, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison dédiée à la naissance naturelle. On peut y faire suivre sa grossesse par des sages-femmes, accoucher naturellement, c'est-à-dire par voie basse et sans péridurale, et y séjourner quelques jours avant de rentrer chez soi. Il en existe une trentaine en Suisse et la nôtre a ouvert ses portes en 2012. D'ailleurs, saviez-vous que les sages-femmes ont toutes les compétences pour effectuer le suivi d'une grossesse à bas risque et assurer la surveillance d'une naissance normale et naturelle? Les études scientifiques récentes sont unanimes. Lors d'une grossesse normale et bien suivie, un accouchement extra-hospitalier comporte moins de risques pour la mère et le bébé. Nous allons déjà, au travers de cette vidéo, vous présenter notre association, notre philosophie de soins, notre fonctionnement général et enfin, vous découvrirez nos locaux. Alors, bonne visite! Nous sommes organisés en association à but non lucratif. C'est un comité formé d'anciens bénéficiaires de la Roseraie qui est en charge de la gestion stratégique. Ce comité est complété sur le terrain par la direction administrative et professionnelle en charge de la gestion opérationnelle. Les sages-femmes mandatées par la maison de naissance sont toutes indépendantes et sont responsables de la direction obstétricale. Nous sommes aussi membres de l'association. Nous demandons aux femmes qui accouchent à la maison de naissance La Roseraie de devenir membres de l'association et de s'acquitter de la cotisation annuelle. La Roseraie est inscrite sur la liste hospitalière genevoise, ce qui signifie que nos soins, suivi de grossesse, accouchement, séjour postpartum, sont pris en charge à 100%, sans franchise, par l'assurance de base Lamal. Vous n'avez donc pas besoin d'assurance complémentaire. Pour les personnes frontalières ou les travailleurs internationaux, les cas de figure peuvent être variés. Nous vous conseillons d'appeler notre secrétariat pour avoir plus de renseignements. La maison de naissance a ouvert en 2012 à l'initiative de 5 sages-femmes et aujourd'hui c'est une quinzaine de sages-femmes qui travaillent avec les mêmes valeurs. Nos accompagnements se veulent holistiques, inclusifs, respectueux, bienveillants, humains, professionnels, chaleureux, individualisés. Et c'est grâce à ça que ça nous permet d'accompagner les couples, les familles, les femmes dans un accouchement naturel au sein de la maison de naissance. Concrètement, nous vous proposons un suivi par une sage-femme pendant votre grossesse et elle sera a priori la même sage-femme qui vous suivra en post-natal à domicile. Pour accoucher en maison de naissance, il faut présenter une grossesse à bas risque, c'est-à-dire être en bonne santé et que la grossesse se passe bien. Et c'est chouette parce que c'est 85% des grossesses qui sont normales. Vous trouverez une liste non exhaustive des critères d'inclusion pour accoucher en maison de naissance sur notre site internet. Pour compléter votre accompagnement, nous vous proposons des cours de préparation à la naissance, en petits groupes, pour un premier enfant ou pour les enfants suivants, spécialement pensés pour vous préparer au mieux à l'accouchement naturel. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Vous y trouverez également les coordonnées de toutes les sages-femmes de la Roseraie qui offrent des prestations complémentaires, comme l'hypnose périnatale, l'acupuncture, le portage en écharpe, la rééducation périnatale, le yoga pré- et post-natal, l'ayurveda et les massages bébés. Souhaiter accoucher naturellement et en milieu extra-hospitalier est un projet qui se construit. Alors contactez-nous dès que l'idée germe lors de votre grossesse. Attention, nous ne pourrons pas commencer le suivi trop tardivement et après 34 semaines, ça devient compliqué de commencer un suivi à la Roseraie. Par ailleurs, le suivi sage-femme ne se cumule pas avec le suivi effectué par le gynécologue. Les sages-femmes ont les compétences
pour suivre votre grossesse, effectuer les examens complémentaires comme les échographies. Nous vous enverrons dans ce cas-là dans un centre échographique de référence à Genève. En cas de nécessité médicale, une collaboration sera envisagée avec votre gynécologue, un autre médecin, voire même l'hôpital. De même, si tout ne se passe pas comme prévu lors de votre accouchement, nous envisagerons un transfert vers la maternité DHUG et nous vous accompagnerons là-bas jusqu'à ce que vous soyez prise en charge. Nous avons une excellente collaboration avec eux. Lors des naissances, nous fonctionnons selon un système de garde. 2 sages-femmes sont d'astreinte 24 heures sur 24 et en général pour des périodes de 12 heures. Cela signifie que le jour de l'accouchement, vous ne serez pas nécessairement suivi par votre sage-femme, mais par la sage-femme qui est de garde. Lorsque l'accouchement sera imminent ou si la situation le nécessite avant, une 2e sage-femme sera présente. Et s'il y a beaucoup d'activités, on peut même en appeler une 3e. Quelques heures après la naissance de votre enfant, vous pourrez vous installer dans une chambre où vous pourrez dormir avec votre partenaire si vous le souhaitez et votre bébé installé en cododo. Une sage-femme viendra vous rendre visite 3 fois dans la journée et sur appel en plus si vous en avez besoin. En dehors de ces visites, du personnel est toujours présent à la roseraie en cas de besoin, l'intendante ou du personnel administratif. La nuit, la sage-femme sera présente sur place pour vos appels si besoin. D'ailleurs, votre séjour durera 2 nuits après l'accouchement. On visite ? De la roseraie. Au rez-de-chaussée, vous avez nos 2 chambres de naissance, la salle à manger, les toilettes et une cuisine. Alors voici une de nos salles de naissance. Alors comme vous pouvez le voir, elles sont spacieuses avec bien sûr la baignoire. La plupart de nos femmes ici accouchent dans l'eau. C'est la spécificité de la maison de naissance, c'est qu'on peut et faire le travail dans l'eau mais aussi donner naissance dans l'eau. On a tout le matériel médical nécessaire si besoin que nous avons un peu caché pour que ce soit plus sympa. Ici, à notre disposition, le monitoring pour écouter le cœur de votre bébé si besoin. Et puis ici, le petit coin bébé pour accueillir votre bébé et réaliser aussi les premiers soins si nécessaire avec de l'air, de l'oxygène et le même système qu'à la maternité. La plupart de nos transferts se font de façon non urgente. On y va à pied ou en fauteuil roulant, on est seulement à 300 mètres. Si par contre on a besoin de le faire de façon plus médicalisée, nous collaborons avec le 144. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les raisons de transfert, vous pouvez consulter le rapport d'activité sur notre site internet. Nous avons donc dans cette magnifique pièce des moyens de suspension, un ballon pour vous permettre de déambuler, une chaise d'accouchement et un grand lit. Cette magnifique pièce donne aussi accès à un magnifique jardin si vous souhaitez vous balader. Alors voici notre autre salle de naissance que nous avons un petit peu mis en mode cosy pour que ça ressemble le plus au jour de la naissance. Vous pouvez amener votre musique et créer votre petite playlist, des bougies, des coussins, accrocher des choses au mur pour que ça ressemble le plus à votre confort, votre territoire de naissance pour l'arrivée de votre bébé.
vous pouvez venir avec votre partenaire, mais toute autre personne pour vous accompagner, que ce soit quelqu'un de votre famille, de votre entourage, de votre monde amical. Tout le monde est bienvenu. Allons voir la salle à manger. Juste après la naissance de votre bébé, vous pourrez manger dans les chambres de naissance. Ensuite, une fois que vous êtes installé là-haut dans votre chambre postpartum, vous viendrez partager les repas avec votre partenaire si vous en avez envie dans la salle à manger. Et on a même une place pour votre bébé. Si vous le voulez, vous pourrez inviter des gens avec vous à partager un repas, uniquement s'il n'y a pas trop de monde à la roseraie. On travaille avec le restaurant Un air de famille, qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle. Et ce resto nous propose des menus qui changent très régulièrement. Et vous pourrez choisir, avant chaque repas, ce que vous avez envie de manger. On propose aussi des plats sans gluten, des plats sans produits laitiers. Si vous avez un régime très particulier, parlez-en avec votre sage-femme référente. Et si vous avez envie d'apporter votre propre repas, c'est possible puisqu'on a un frigo. Les repas de la mère sont compris dans le forfait de séjour qui est pris en charge 100% par l'assurance de base. En revanche, toutes les autres personnes qui mangeront avec vous, y compris le partenaire, devront payer leur repas. Bienvenue au premier étage, on y trouve les chambres familiales, la salle de bain et le salon. Suivez-moi. Voici la salle de bain que vous pouvez utiliser pendant votre séjour. Et puis le placard où vous pourrez ranger vos affaires. Voici une des premières chambres familiales. Ici, il y a le coin bébé avec tout le matériel nécessaire pour les soins. Et il est demandé au pédiatre de votre choix de venir examiner le bébé dans les premières 24 heures de vie. Ici, vous avez le lit parental et le lit cododo pour votre bébé. Voici la deuxième chambre qui est disposée de la même manière. Vous séjournerez donc 2 nuits après la naissance de votre bébé dans une de ces chambres. Le conjoint et la fratrie sont les bienvenus. Attention, il faut compter des frais supplémentaires car seul le séjour de la maman et du bébé sont pris en charge par l'assurance. Les intendantes vous chouchouteront pendant votre séjour pour favoriser votre repos. Et les sages-femmes viendront régulièrement vous rendre visite pour s'assurer que tout va bien. Le petit plus de cette chambre, c'est la superbe terrasse qui donne sur le jardin dont vous pourrez profiter. Hey, coucou! Venez voir le salon. Ici, on se trouve dans le salon. Ça fait office de salle d'attente quand vous attendez votre sage-femme pour les consultations prénatales. Et c'est aussi ici qu'on organise les cours de préparation à la naissance en petits groupes. Ça peut être aussi une pièce qui est utile pour rencontrer vos visites quand ils viennent vous voir pendant votre séjour. Nous voici au deuxième étage. Ici, on a 2 salles de consultation, le bureau et la chambre des sages-femmes. Venez. Au bureau, le personnel administratif traite vos demandes, vos inscriptions, les cours de préparation à la naissance. Ils répondent au téléphone, répondent aux mails et envoient les factures. D'ailleurs, là, il y a Yannick. Salut Yaya! Passons à la première salle de consultation. Alors c'est là qu'on se verra tous les mois, vous et votre sage-femme référente, pour effectuer le suivi de la grossesse. On a un petit coin pour les aînés, si jamais vous avez envie de faire découvrir aussi la maison à vos autres enfants. Et puis ici, on a tout le matériel nécessaire pour suivre la grossesse. De quoi faire des prises de sang, des prélèvements, écouter votre bébé, prendre la tension. Tout est ici. La deuxième salle de consultation se trouve là. C'est la même chose. Le matériel est
caché ici et puis on passe pas mal de temps à discuter de la grossesse. Comment ça va? Comment vous vous préparez à la maison? Quelles sont vos attentes? Et c'est ici également qu'on élabore votre plan de naissance. Tous les souhaits que vous avez pour votre enfantement. Et on va terminer avec la chambre des sages-femmes. C'est ici. On vient dormir ici lorsqu'il y a un couple en séjour. Et donc on est disponible quand le couple a besoin d'aide. Nous espérons que ce premier aperçu de la maison de naissance vous a plu. Peut-être que vous êtes dans une situation particulière, que vous vous posez des questions concernant la prise en charge de votre assurance maladie suisse ou internationale, ou en lien avec votre historique médical. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter la foire aux questions sur notre site internet qui comporte déjà de nombreux sujets, ou bien à contacter le secrétariat pour demander de plus amples renseignements. Si vous souhaitez vous inscrire, merci de bien vouloir compléter le formulaire en ligne et une sage-femme vous contactera. Nous nous réjouissons de vous accueillir en vrai pour vous accompagner dans cette belle aventure.